Est-ce qu'il y en a qui ont 10 sur 10 dans la liste? Pas tout à fait. Bon. On a commencé il y a 2 semaines en regardant la question de l'amour et on s'est dit, écoute, tant de fois dans la parole de Dieu, on apprend que, eh bien, il y a beaucoup de choses importantes. La plus grande des choses, la chose la plus importante pour le chrétien, c'est quoi? C'est l'amour. L'amour pour Dieu et l'amour pour l'autre. C'est une contradiction de se retrouver avec quelqu'un qui dit qu'il est chrétien et qu'il n'a pas l'amour. Il n'a pas l'amour. C'est une contradiction. C'est flagrant. Quelqu'un qui dit qu'il aime Dieu et qu'il n'aime pas son prochain, eh bien c'est une contradiction, dit l'apôtre Jean. Aujourd'hui, nous passons à la deuxième évidence, indication que le Saint-Esprit est dans la vie d'une personne, et ça c'est la présence de la joie. La présence de la joie. Les fruits de l'Esprit sont amour, et en deuxième position, la joie. La joie. Et ça pose vraiment un problème. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas la joie. Bon, vous en connaissez? Moi, j'en connais beaucoup. Alors, il y a différents types de tristes chrétiens, ou de chrétiens tristes. Il y a celui qui est tellement sérieux, parce qu'il a beaucoup de jugement dans son cœur, et il veut toujours faire la leçon aux autres. Alors, lui, il n'a pas beaucoup de joie. Pourquoi? Parce qu'il voit toujours ce qui ne va pas chez l'autre. Ça, il y en a. Le deuxième chrétien triste, c'est celui qui est tellement spirituel, ou qui se veut tellement spirituel, et dans son état d'esprit, c'est être spirituel, c'est un peu au-dessus, c'est un peu prophétique, c'est un peu solennel, et puis la première chose qu'on ne verra pas pour quelqu'un qui est un peu mystique, c'est qu'il manquera de joie. Ah, vous voyez, les super spies, ils n'ont pas beaucoup de joie. Ils ont beaucoup de paroles de Dieu, beaucoup d'onction, entre guillemets, mais ils n'ont pas beaucoup de joie. Et les autres, c'est le chrétien un peu dépressif, que lui, eh bien, c'est toujours ses besoins, ses problèmes, Dieu me guérit, Dieu répond à mon souci, me restaure, et toujours c'est leur problème, pas de joie. Pas de joie. Et donc ici, on a vraiment un déficit pour ces personnes de joie, et ça se voit, il y a un manque, et aujourd'hui, eh bien, c'est en deuxième position dans la liste. C'est quand même important, pour ne pas dire que le dernier n'est pas important, mais quand même, la joie. La joie, c'est une des grandes qualités humaines, et elle est dans la même famille d'autres qualités très riches, telles que la spontanéité, l'enthousiasme, le sens de la fête, le partage, la foi, l'optimisme, la confiance, l'assurance. Tout ça, ça fait partie de la même famille de qualités humaines. Et donc, la joie, c'est un indicateur fort de bonne santé spirituelle et l'épanouissement d'une vie. Vous voulez que je répète cette phrase-là? Quand même important. Je l'ai même surbrillé en jaune. La joie est donc un indicateur fort d'une bonne santé spirituelle et d'un épanouissement d'une vie. En face de chez nous, à la Ravine des Cabris, on a une famille qui ont 3 enfants, il me semble. Et comme il y a toujours les enfants du quartier qui sont là, je ne sais jamais trop combien d'enfants ils ont chez eux. Et il y a cette famille marque le quartier par 2 bruits qui émanent de ce jardin. Le premier, c'est les 2 chiens. Qu'est-ce qui me casse les oreilles? D'abord, il y en avait un. Il y avait 2 chiens, il y en a un qui aboyait, l'autre qui n'aboyait pas. Et l'un est mort. C'était pas le bon. J'aurais préféré que ce soit l'autre. Alors ils ont eu la bonne idée de remplacer celui qui n'aboyait pas avec un autre chien qui aboie lui aussi. Alors ils font chorale, quoi. Les 2. Et moi, ça me casse les oreilles parce que je suis à mon bureau et puis c'est juste en face, juste en dessous. Alors, chaque fois que le facteur passe, il a le droit tous les jours. Dès qu'il y a un passant, eh bien, tout de suite, les 2 commencent. Même s'il y a un chien qui aboie au loin, eh bien, tous les 2, ils
qui se mettent à hurler, et puis même si j'ai le malheur d'être dans mon jardin, eh bien j'ai le droit aussi d'être agressé comme ça. Mais il y a un deuxième bruit qui émane de ce jardin, et il est beaucoup plus agréable. C'est les enfants qui jouent dans la piscine. Alors là, on a des cris de joie qui peuvent durer des heures. Et c'est tellement agréable. Et alors, pour essayer d'aborder la question des chiens avec le voisin, j'ai d'abord abordé la question des enfants. Et le plaisir que Denise et moi, d'entendre le plaisir qu'ils ont, eux. Pourquoi? Parce que la joie fait partie d'être un enfant. La joie fait partie du jeu d'un enfant. Et ça commence avec un bébé. Le bébé, eh bien, c'est en lui, la joie est en lui. Il ne doit pas apprendre, on ne doit pas lui donner, il l'a déjà. Et un de nos plus grands plaisirs, c'est d'essayer de tirer un sourire d'un bébé. Est-ce que ça vous fait plaisir? Hein, surtout les femmes, et les messieurs, ils y vont aussi. Hein. Et alors, on s'est bien entraîné avec Anastasia. Et puis alors, chacun y va hein, avec ses moyens. Et et si on arrive à tirer un superbe sourire, alors on a l'impression d'avoir un don. Donc, c'est moi j'ai réussi à l'avoir. Et puis alors, moi mon style, c'est ça, l'araignée. Alors, ils aiment ça normalement, mais vous ne prenez pas, ça c'est moi. Ou bien avec les joues, je fais. Normalement, j'ai un sourire. En tout cas, quand tout d'un coup, le visage s'allume, oh, qu'est-ce que c'est beau! Et alors, c'est étonnant quand ce même bébé pousse un cri de joie. Un cri de joie. Dans cet instant-là, tu oublies tous tes problèmes, tous tes tracas. Tu oublies la souffrance dans le monde. Tu es pris dans un moment presque éternel d'un bébé qui pousse un cri, sa joie qu'il exprime. Oh, la joie, c'est quelque chose que Dieu a placé tout au début, dès sa naissance, dans l'être humain, pour qu'il puisse toute sa vie, depuis le début jusqu'à la fin, connaître la joie, de vivre joyeusement sa vie, de jouir de la vie qu'il a. Mais le problème, c'est qu'on découvre très vite que la joie est fragile. Et que la joie, on peut aussi facilement la perdre. Il n'y a rien de plus terrible de voir l'image d'un enfant qui n'a pas la joie. On en a vu dernièrement en Syrie. Un enfant qui est sorti des décombres. Son visage couvert de poussière, vide. Un enfant qui a faim. Un enfant qui souffre. Un enfant qui est battu. Un enfant qui n'est pas aimé. Eh bien, tu vois sur son visage le manque de joie qui devrait être là. Jésus a parlé d'une génération qui a perdu sa joie. En fait, il a parlé de sa propre génération. Et j'imagine qu'il parlait aussi des pharisiens qui faisaient tout pour que les gens soient sous le poids de leur loi religieuse. Et sous le poids de la loi religieuse, toute la joie était sacrifiée. Et Jésus a dit ceci dans Luc chapitre 7, verset 32. Donc le stagiaire là, il doit vraiment tout apprendre.